Alors, salut à toi. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été beaucoup posée, notamment en message privé sur Instagram. Et donc, je pense que c'est une bonne vidéo à faire pour symboliser le début de cette chaîne YouTube. Parce que même s'il y a eu d'autres vidéos juste avant, je pense que cette vidéo va marquer le début de cette chaîne YouTube. Ça va être la première vraie vidéo de cette chaîne. Et donc, j'ai choisi de commencer par le sujet comment investir en bourse. L'objectif, c'est qu'en 10 minutes maximum, vous ayez toutes les réponses et vous sachiez à la fin de cette vidéo quoi faire en fonction de votre situation. Ok, donc pour commencer, en fait, vous avez deux choses à choisir. Un, l'enveloppe fiscale et deux, l'entreprise par laquelle vous allez passer. Ça peut être une banque, par exemple. Alors, on va se focaliser sur le premier point, l'enveloppe fiscale. Alors déjà, c'est quoi une enveloppe fiscale? L'enveloppe fiscale, c'est un produit d'épargne qui vous permet d'investir votre argent. Par exemple, le livret A n'est pas une enveloppe fiscale, car vous pouvez uniquement y mettre du cash dedans. Vous ne pouvez pas investir. Donc, ce n'est pas une enveloppe fiscale. Au contraire, si je vous prends l'exemple de l'assurance vie, vous pouvez vous en servir par exemple pour mettre des actions japonaises dedans. Et donc, c'est donc une enveloppe fiscale. Donc voilà. Alors, comment on choisit son enveloppe fiscale? Je vais vous en citer 3 dans cette vidéo. On va garder sur les plus simples, les plus classiques, à savoir le compte titre ordinaire, le CTO, le PEA, plan épargne en action, qui est une spécificité française. Et troisième point, l'assurance vie. Donc déjà, avant tout, le compte titre, qu'est-ce que c'est? Un compte titre ou un CTO, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet de détenir des valeurs mobilières. Donc, c'est une enveloppe qui est très utilisée pour détenir, par exemple, des actions Coca-Cola, Apple, des trackers, voilà. C'est l'enveloppe la plus courante pour détenir des actions, mais elle n'a pas de vrais avantages. Par exemple, vous êtes imposé en nom propre à la flat tax, 30%, vous ne pouvez rien y faire. Donc c'est une enveloppe fiscale, mais pas une niche fiscale. On va faire la différence avec le PEA juste après. Alors maintenant le PEA, qu'est-ce que c'est que le PEA? Le plan épargne en action, donc c'est un produit français qui vous permet d'investir en bourse. Voilà, il est aussi utilisé pour les traders, mais c'est moins courant. On est plutôt là sur de l'investissement plus moyen-long terme. Mais vous pouvez bien sûr vous en servir pour faire du trading sur les actions françaises. Pourquoi je fais la précision sur les actions françaises? C'est parce que dans le PEA, vous êtes limité aux actions européennes. Vous ne pouvez pas détenir des actions Coca-Cola dans votre PEA, c'est impossible. Mais à côté de ça, vous avez un avantage fiscal. Tant que votre argent est dans votre PEA, vous ne payez pas d'impôt. Voilà, donc c'est la différence par rapport au compte titre. Vous avez un avantage fiscal, on appelle ça une niche fiscale. L'autre désavantage du PEA, vous pouvez retirer votre argent avant 5 ans, mais ça entraînera la clôture du PEA. À côté de ça, tant que vous gardez l'argent dans le PEA, vous n'êtes pas imposé. Si vous détenez votre PEA plus de 5 ans, vous pourrez faire des retraits et ceux-ci seront uniquement imposés aux prélèvements sociaux qu'on ne peut bien évidemment pas louper, quoi qu'il arrive. Donc fiscalement, c'est très intéressant. Si par exemple vous avez envie de détenir des actions telles que Total, LVMH, Air Liquide et que vous voulez absolument les avoir en vif, en titre vif, le PEA est une très bonne solution, c'est même la meilleure solution. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous voulez détenir absolument des actions telles que Tesla, Coca-Cola, Apple, il faudra forcément passer par un compte titre. Voilà, je pense que c'est clair pour le distinguo PEA, CTO. Dans tous les cas, si vous voulez plus de détails, ma dernière vidéo, même si la forme n'y est pas, le fond, ce que je dis est très intéressant, donc je vous invite à aller la voir pour plus d'informations. Ok, maintenant, troisième enveloppe fiscale, c'est l'assurance vie. C'est tout simplement le produit préféré des Français. Et à raison, hein, c'est un très bon produit. Il faut savoir que rien qu'en France, on est sur pratiquement 1800 milliards détenus. Donc l'assurance vie, à lui tout seul, représente la moitié des placements financiers des Français. La différence par rapport au PEA et au CTO, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire une construction patrimoniale. Souvent, on peut se faire d'un PEA ou d'un CTO uniquement pour détenir des actions, alors que dans une assurance vie, vous pourrez détenir des fonds de tout ce que vous voulez, que ce soit des actions, des obligations, des fonds immobiliers. Voilà. Donc, on peut vraiment partir sur une allocation plus équilibrée, plus en adéquation avec le long terme, avec votre profil de risque. Parce que, admettons que vous ouvrez un PEA, certes, vous pouvez vous en servir pour investir sur des actions, mais votre poche sécurisée, votre investissement sécurisé, la question c'est où est-ce que vous la mettez? Dans une assurance vie, avec un seul produit, vous pouvez à la fois avoir votre investissement sécurisé, votre investissement patrimonial et votre investissement dynamique. C'est le gros avantage. Le deuxième gros avantage, c'est qu'avec l'assurance vie, vous pouvez faire des versements programmés et avoir un investissement réellement passif. Vous n'avez rien besoin de faire. Vous pouvez être prélevé tous les mois de la même somme et l'ajuster mois par mois. Et cette somme va être investie directement dans votre allocation.
Alors qu'un PEA ou un CTO, il faudra faire soi-même le mouvement tous les mois, donc c'est moins passif. Troisième aspect, c'est que l'assurance vie, c'est aussi une niche fiscale. Après 8 ans, on est seulement imposé au PFL à 7,5%. Et en plus de ça, vous avez un abattement qui s'applique uniquement sur les intérêts. Donc, faut faire des vrais retraits avant de payer les impôts. Donc, c'est une très bonne niche fiscale à ne surtout pas négliger. Et je pense même que cette enveloppe fiscale est plus adaptée à 90% des Français. Ok, maintenant que vous avez choisi votre enveloppe fiscale, on va pouvoir s'attaquer à l'entreprise, le distributeur, comme on dit. Pour un CTO, je vous conseille d'aller grandement voir un courtier en ligne pour limiter les frais. Vous pouvez aller par exemple chez Linksbroker, je n'ai pas de comparatif, ça je voulais chercher de votre côté. À noter que pour les meilleurs courtiers, il faut souvent un ticket d'entrée à 10 000 euros, des fois 5 000 euros, voilà. Pour ce qui est du PEA, vu que c'est un produit français, on va s'orienter vers des distributeurs français. En l'occurrence, vous pouvez très bien passer par votre banque traditionnelle, mais je ne vous le conseille pas forcément. Mais je vous invite quand même à aller vous renseigner parce que je sais que par exemple, Crédit Agricole fait une offre Investor, je crois qu'elle s'appelle, qui est très intéressante pour ceux qui utilisent régulièrement leur PEA. À part ça, je vous invite vraiment à vous orienter vers une banque en ligne pour limiter les frais. Vous avez également des courtiers en ligne. Moi-même, je suis déjà un courtier en ligne, mais il n'y a pas de grosse différence dans les frais. Et l'interface des banques en ligne, telles que Boursorama ou Fortineo, je les cite comme ça parce que ce sont les deux plus grosses banques en ligne, sont bien plus esthétiques. Donc voilà, donc pour synthétiser, pour le PEA, pour choisir votre distributeur, je vous invite vraiment à aller dans une banque en ligne. Après, il n'y a pas de mauvais choix, choisissez les meilleures banques en ligne. En haut du classement, on a bien évidemment Boursorama et Fortineo qui sont les deux plus grosses banques en ligne. J'en profite pour faire une parenthèse, si jamais vous n'avez pas encore de compte dans ces banques en ligne, je vous invite à aller faire un tour sur le Discord. Le lien est dans la description. Voilà, vous avez un channel parrainage et vous retrouverez tous mes liens de parrainage si jamais vous voulez passer par mes liens. Et troisième aspect, donc pour l'assurance vie, comment on fait, vers qui on va pour ouvrir une bonne assurance vie. Donc les Français vont naturellement voir leur banque traditionnelle, chose que bien évidemment je ne vous conseille pas car ils en profitent pour alors non seulement charger l'assurance vie en frais, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais là, en l'occurrence, on n'a rien en retour. On a un anonymat, on n'a pas de gestion, on n'a rien du tout. Le deuxième aspect, c'est que dans une banque traditionnelle, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir une diversification des gestionnaires. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que malheureusement, dans une assurance vie BNP, vous ne pourrez pas avoir de fonds Société Générale. Vous aurez que des fonds BNP et des partenaires de BNP. Donc, pas forcément les meilleurs. Peut-être que BNP ont un très bon fonds dans ce qu'il s'agit des actions françaises, mais si vous voulez mettre des actions japonaises dans votre assurance vie, est-ce que le fonds BNP est le meilleur? Pas forcément. Je vous conseille vraiment de passer par une assurance vie plus haut de gamme. Qu'est-ce que j'appelle une assurance vie haut de gamme? C'est simplement une assurance vie avec un large choix de fonds et des fonds de qualité. Parce qu'au final, l'assurance vie en soi, c'est juste une enveloppe fiscale. Ce qui fait que vous allez avoir un bon placement, une bonne allocation, c'est ce que vous allez mettre dedans. Donc voilà, c'en est fini pour le comparatif des enveloppes fiscales. Précision maintenant pour les mineurs, comment on fait pour investir en bourse quand on est mineur? Il y a plusieurs solutions, mais celle que je vous recommande, qui est la plus simple à mon sens, c'est d'investir en passant par vos parents ou un proche à vous qui est majeur. Par exemple, pour un PEA ou un CTO, vous allez leur demander d'ouvrir un compte à leur nom et ils vont vous donner les accès pour que vous puissiez vous-même investir en bourse. Pour une assurance vie, c'est bien plus simple puisque les parents peuvent directement ouvrir une assurance vie au nom de leur enfant. Donc, c'est plus pratique de ce côté-là. Alors, petite interruption, il est actuellement minuit, j'étais en train de poster la vidéo, mais je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de très très important, mine de rien. Vous allez me donner votre avis dans les commentaires, mais à mon sens, c'est le plus important. Il s'agit de tout simplement mon avis, mon expérience, ce que je vous conseille personnellement concernant vos débuts en bourse. Donc personnellement, ça fait assez longtemps que je m'intéresse à l'investissement en bourse et j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. Par exemple, au début, j'ai investi dans les dividendes alors que j'avais un capital de seulement quelques milliers d'euros. Donc pas du tout une bonne stratégie, pas du tout adaptée. Surtout que ce que je cherchais, c'était la valorisation de mon patrimoine. Et donc après m'être rendu compte de ça, je me suis mis à investir sur des titres vifs dans mon PEA, comme par exemple LVMH, Air Liquide, Total, et d'autres titres vifs dans mon CTO, à savoir Apple, Microsoft, Coca-Cola par exemple. Et à côté de ça, je faisais également du swing trading, c'est-à-dire que je gardais mes positions quelques semaines, quelques jours, dans le but de dégager une plus-value sur une action précise. Et là encore, je faisais une grosse erreur. Pourquoi? Eh bien, même si c'est intéressant et amusant de faire de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale et d'être au courant de l'actualité
concernant une entreprise, une ou plusieurs entreprises précises, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est une perte de temps immense et une perte d'énergie immense. Donc cette activité-là, je peux vous la conseiller, mais soyez bien conscient que c'est un business à part entière qui prend du temps, qui prend de l'énergie et à mon avis, il y a bien plus rémunérateur. Ça ne veut vraiment pas dire que je vous conseille d'ouvrir une ou plusieurs assurances vie. Ça veut dire que je vous conseille de faire le choix qui est en adéquation avec ce que vous voulez, avec vos objectifs. Si vous voulez devenir trader, ouvrez un compte titre et formez-vous au trading. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, ouvrez-vous une bonne assurance vie avec des bons fonds et focussez-vous à 100% dans votre activité, dans votre business. Le premier avantage, c'est que déjà j'ai des bien plus belles performances que toutes les personnes qui ne sont pas expertes dans le domaine avec leur portefeuille boursier type PEA ou CTO. Et le deuxième avantage, c'est que c'est 100% passif et donc je peux investir tout mon temps et toute mon énergie sur mes business et aller là où il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Donc voilà, c'était tout pour cette interruption. Vous pouvez bien évidemment donner votre avis dans les commentaires et dans le channel bourse du Discord, lien en description toujours. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si vous avez une certaine capacité d'investissement, au-delà de 500 € tous les mois par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est m'envoyer un DM sur Instagram, m'indiquer votre situation et je vous indiquerai quel est le meilleur placement en fonction de votre situation. C'est quelque chose qui est possible tant que j'ai pas trop d'abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc profitez-en. Cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous avez encore des questions, ça se passe sur le Discord, le lien dans la bio, comme je vous l'ai dit, dans la bio, dans la description. On est sur YouTube. Pour ce qui est de mes réseaux, vous avez tout en description. Voilà, je vous laisse pour le moment. J'ai d'autres vidéos qui arrivent. On va accélérer la cadence, ça va être sympa. Abonnez-vous, très important. Lâchez un like, partagez cette vidéo à tous vos potes qui veulent investir et qui ne savent pas comment faire. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.